Donc là, j'ai choisi une petite partie de l'étang. De base, cette partie m'a jamais vraiment intéressé. Et en fait, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je suis venu sur ce poste-là et comment je vais aborder cette pêche d'une période de 24 heures. Donc là, je viens tout juste d'arriver et avant de mettre la tente et tout ça, je suis venu directement là amorcer. Donc je vais lancer quelques pelles. Je vais essayer d'élargir un petit peu la zone. Parce que de toute façon, vous allez voir que la partie où je pêche, eh ben, c'est une toute petite zone. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Allez, moi je termine ça. Ça vient tout juste de sauter là. Oh, encore une fois. Bon, je pense pas que ça soit un gros poisson. Je sais même pas si c'est une carpe d'ailleurs. Mais au moins, ce qui est cool, c'est qu'il y a de l'activité. Je vous dirais. Alors, parce que ça c'est relou. J'aime pas quand le moulinet il est pas près du. Voilà, c'est un petit peu mieux. Alors j'ai complètement zappé mes buzz bars. Ça peut se voir d'ailleurs. Donc bon, tant pis. Je vais faire simple pour cette session-là. Donc là, la première canne est lancée. Hop. Je vais pas trop tendre la ligne. Comme je pêche vraiment à 4-5 mètres, je voudrais pas que le poisson sente qu'il y a un fil. Hop. C'est un peu plus serré quand même. Voilà, ça me semble pas mal. Tac, je détends un peu la ligne. Hop. Hop. Donc celle-ci, elle est prête. Hop, allez, plus que la deuxième.
suis un peu con d'avoir oublié mes buzzwords, moi. Bon, et bah du coup, on se retrouve. Il est 20h30. J'ai eu un départ. Sur celle de droite, donc au Saxolube, dans les nénuphars qui se trouvent un petit peu plus loin en face de moi. J'ai pris contact. Là, j'ai senti qu'il y avait un beau poisson. Et en fait, je pêche dans une espèce de anse. Et en fait, le poisson il allait directement à droite. Et avec l'axe que j'ai pas eu le temps de la brider assez fort pour pouvoir l'empêcher qu'elle aille derrière. Donc décroché. Décroché au moins, bon, elle se trimballe pas avec une laisse, mais bon, voilà. Donc j'ai relancé ça directement après. Et je voulais aussi vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette partie de l'étang. Donc généralement, déjà c'est un étang que je suis venu pêcher quelques fois. J'avais fait une vidéo. Du coup, pourquoi je suis sur cette partie de l'étang? L'étang est rempli de carpistes, vraiment que ce soit là-bas, derrière moi, enfin bref, c'est rempli de carpistes. Et je voulais pas vraiment me mettre en plus une pression de pêche qui est là, qui est énorme. Et en fait, la partie où je suis, c'est entre guillemets derrière du coup l'étang. Ça fait comme un petit canal où il y a entre 5 à 10 mètres entre les deux berges. Il y a très peu de profondeur, c'est là où il y a les moins de profondeur de l'étang. On est à peu près entre 80 à 1 mètre de profondeur, donc l'été c'est rempli de nénuphars. Puis l'hiver, soit l'eau elle gèle parce qu'il y a peu de profondeur. C'est un poste où j'ai jamais vu vraiment de carpistes. J'ai voulu me mettre pour faire moi-même mon expérience. Donc là on est une période où on est en automne. Les poissons doivent s'alimenter. Maintenant il faut juste que je trouve ma pêche. J'ai eu un départ tout à l'heure où j'ai décroché malheureusement. C'est tanké à droite. Et j'ai eu quelques bips sur la canne de gauche là où j'avais amorcé quelques pelles. Voilà, donc là je pêche au maïs pour celle de gauche. Celle de droite, j'ai eu mon départ sur un tiger avec un maïs rose.
et au saxo libre. Vraiment, cette partie de l'étang, personne n'y pêche. Hop, toi t'es mort. Ah non. Là, je regardais ma petite série, je vais me manger tranquillement et puis je vous reprends.